ce sommet, c'est par rapport à le clan Théampouet. Il y a leurs totems qui sont sur ce sommet. Eux, ils protègent parce que leur totem, c'est le Notou. Je montais souvent avant avec nos grands-pères, tout ça, là, puis nos papas. Mais nous, on allait couper, c'est pour emmener, puis donner à tous les mémés, comme ça, pour tresser pour les berceaux des gosses. Au départ, quand il arrive, il est plus enlever la peau pour que ça soit propre. Et puis ils vont bien casser un 4 morceaux et puis ils vont nettoyer bien pour tresser le berceau des gosses. Quand les scientifiques ils expliquent, ils disent que par exemple le kauri que vous voyez là, il fait partie des plus vieux plantes de la planète. C'est un arbre qu'il n'y a pas partout. Quand on va parler de nos anciens ici, après, il y a la partie spirituelle des choses. Le kauri, c'est une vieille plante, quoi. Je crois que c'est le commencement de toute la nature en elle-même sur ce pays. Par rapport à nous, tous les clans d'ici, et puis comme le clan qui sont ces là, c'était le kauri qui est endémique de cette sommet. Puis comme nous, on veut le protéger par rapport à nos vieux, parce qu'il y a des endroits tabous, et puis nous, comme nous, on dit il ne faut pas aller là, il faut que nous, on respecte le vieux qu'ils ont dit. Quand on a fait l'association, c'est pour protéger un peu tout ça, pour garder un peu notre patrimoine culturel. Quand on montait ici dans les années 80, 90, tu sens la force, l'esprit de cette forêt. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a des cochons qui accèdent, il y a nous aussi, les hommes. Si vous voyez un peu partout ici, les dégâts des cochons, il y a l'échauffement climatique. Ce cycle a été dérangé, quoi. Après, c'est ça, le problème, c'est quand il pleut, tout ça s'emporte. Et tout ça s'emporte, ça se retrouve dans les rivières, et puis après, voilà. Les rivières, la mer, voilà, on sait, après, c'est les récifs, après... Ça commence à dégrader, et puis après, on voit sur le kauri que ça commence à crever, et puis là, maintenant, c'est partout. Nous, on veut que, comme le kauri, tout ça, ils vont toujours vivants. Puis comme toute la montagne restait comme il est, moi je voulais dire à tout le monde que c'est bon si on fait un combat tous ensemble, le même combat. Mais s'il y a d'autres qui partent à droite et à gauche, mais on ne va pas arriver à s'en sortir de ce qu'on voulait faire. Protéger ici, c'est pour qu'on puisse bénéficier en bas. Tout ce qu'on bénéficie d'en bas, il vient d'ici. L'eau, c'est la vie. Si on ne le sauvegarde pas, on n'entretient pas, peut-être nos enfants, nos petits-enfants, ils auront l'eau un peu plus sale que c'est ce que nous, on a aujourd'hui. La particularité du Mont Panier, c'est que c'est vraiment un site extraordinaire, exceptionnel, avec une riche biodiversité. On sait que la Nouvelle-Calédonie, c'est un des hotspots de la biodiversité, plus petit hotspot de biodiversité dans le monde. Et le Mont Panier a cette richesse exceptionnelle quand on a 80% de taux d'endémisme au niveau de la flore, au niveau des reptiles, au niveau des geckos, des lézards. On a aussi un taux d'endémisme vraiment important. Donc c'est un milieu riche, un milieu unique au monde qu'il faut préserver. Et c'est ce que nous essayons de faire à Dayoubik, avec l'aide de nos partenaires, pour préserver ce milieu qui est unique au monde.
on est au sommet du Mont Panier, on a cette richesse-là et on a aussi, c'est là où il y a la source de toutes ces rivières, de toutes ces cascades qui sont magnifiques et qui vont permettre après d'alimenter tous ces cours d'eau qui sont là. Donc on a les cascades, ça descend jusqu'au récif et ça permet aux gens qui vivent ici d'avoir ce lien avec la montagne, la rivière et jusqu'au lagon. Tous les jours, on vit avec la pêche plutôt. Et tous les jours, on vient faire la pêche, question d'argent, question de manger. On descend de la maison, on traverse la rivière, si c'est l'eau, il est pas. Si c'est haut, on suit l'autre côté de la rive. En même temps, on prend les plantes là, les hayaouk, pour laver le masque, bien le laver, comme ça il n'y a pas de buée, tout ça qui s'échappe. Et on cherche les endroits où on connaît qu'il y a plein de crevettes. On a la chance d'avoir ces rivières qui sont là, des rivières qui sont pures, qui sont propres. Et on a un récif qui est magnifique sur la côte. Donc là, c'est vraiment un bel exemple de conservation de la montagne jusqu'au récif. C'est important de conserver cet ensemble-là parce que c'est lié. Et juste un exemple, on a vu les mamans de la tribu de Okuna qui pêchent la crevette. C'est vraiment ça qu'on fait, on préserve, parce qu'on a ces larves de crevettes qui vont descendre pour faire leur phase larvaire jusqu'à la mer, jusqu'à l'estuaire, et remonter. Et c'est tout un ensemble, un bel exemple de protection de tout cet ensemble de la montagne au récif. C'est ce qu'il faut continuer à faire et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'association d'Ayupik. La particularité de cette association, c'est une association locale, c'est avec des gens de la place, des gens locaux. Donc on a les guides qui sont là, qui ont travaillé aussi pour promouvoir cette richesse au niveau touristique. On a les gens de la tribu qui sont là, qui ont cette perception aussi de préserver leur milieu. Donc toutes ces personnes connectées entre elles, les gens des tribus, les guides, on œuvre tous pour ce travail de préservation. Et pour nous, c'est bon de manger des trucs qui vivent dans des lots propres. Et ça va être pour nos petits-enfants plus tard. Et je trouve que c'est bien de préserver la forêt, surtout le Mont Panier. Je crois que c'est toujours bien de préserver. C'est pas la femme qui va emmener à nourrir la famille, c'est tout le monde. Actuellement, on a un projet dans le cadre du plan de gestion de la réserve du Mont Panier. La forêt de Kauri qui connaît un dépérissement important, un problème de mortalité des kauri micro-endémiques là-haut. Et on aimerait pouvoir étendre cette réserve pour englober cette forêt de kauri et préserver ce qu'il y a là-haut. On a aussi au niveau du lagon des sites inscrits au patrimoine mondial, des zones tampons de ces sites. C'est un ensemble à protéger et nous avons besoin d'aide pour pouvoir faire ce travail d'extension, pour pouvoir vraiment arriver à protéger l'ensemble de la montagne à la mer. C'est pour rester dans les endroits qui sont calmes, pour que tout le monde vive tous ensemble dans le même endroit qui sont propres. On est très sensible à tout ce travail dans l'environnement parce que c'est quelque chose qui nous porte à cœur et on a envie que pour plus tard, notre petit garçon, il a la possibilité un jour de pouvoir monter aussi, lui aussi, visiter le Mont Panier et puis avoir encore cette forêt magnifique de kauri et puis profiter de ce patrimoine naturel et biologique qu'on a ici.